Dieu, hier, il nous a renouvelé la force énormément. Et vous qui n'étiez pas présents, nous croyons que vous étiez là avec nous parce que nous faisons un sur le même esprit du Père et qui nous a animés hier. Amen. Amen. Pour ne pas vous donner beaucoup de temps, vous mettre debout, je vais lire les Écritures et puis on peut s'asseoir. Le thème de ce matin, Dieu nous avait mis à cœur de parler sur commencer. Amen. Amen. C'est l'année 2026. L'année, Dieu a inspiré à notre pasteur, c'est l'année de la saison des récoltes. Mais pour que tu puisses y récolter, tu dois commencer quelque chose. Amen. Amen. Dieu ne travaille pas en vain. La manne était tombée en plein désert, c'était déjà fini. Amen. Amen. Si tu attends quelque chose de la part de Dieu, Dieu attend aussi quelque chose de ta part. Amen. Il a déjà tout fait. On va voir, on parcourra les Écritures, on saura encore comment commencer. Je lis la Bible, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 4e verset. Le livre de Genèse, c'est aussi le livre des commencements. Ça veut dire commencer. Amen. 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 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même Dieu au commencement, Dieu, il a créé. Il avait fait quelque chose pour que le ciel et la terre puissent exister. La terre, dans ma version, on dit ceci, la terre était devenue informe et vide. Donc avant, la terre était remplie, et après un temps, la terre est devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Dans ma version, on dit s'est mouvé, s'est plané, s'est couvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen. Amen. Et le 4e verset, Dieu vit que la lumière était bonne, convenable, agréable. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse énormément. J'aimerais que vous soyez attentifs. Si vous avez un papier à écrire, vous pouvez écrire. Si vous n'avez pas un papier à écrire, tu peux commencer à regarder chez ton voisin. Nous devons ça dans la classe au trichata parce que tu n'amènes pas des cahiers. Amen. C'est quoi commencer? La Bible dit, au commencer, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Amen. Donc, on sous-entend qu'il n'y avait pas quelque chose. Amen. Donc, je ne parle pas de la première création qui a été passée. Amen. Je parle de la création que l'humain a existé. On n'est pas dans notre création, on est dans la vie pratique. La terre était informe et vide. Amen. La terre était informe et vide. Dans ma version, on dit devenu informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Pour créer, on dit commencer ou créer, ça veut dire avoir initiative. Donc, commencer, ça veut dire initier une activité ou mise en route un plat, mettre en œuvre une activité ou une relation. Amen. Amen. Commencer, ça veut dire initier. Pour que tu puisses commencer quelque chose, tu dois initier. Le verbe initier, ça veut dire mettre quelque chose en action. Amen. Amen. Réellement, pour que tu puisses commencer, tu dois initier ou à faire un mouvement quelconque, on dira qu'il a commencé. Amen. Même Dieu, il a vu que les cieux et la terre, tout était devenu informe et vide. Même, on voit que même notre Dieu, il a commencé pendant qu'il y avait les chaos. Amen. Amen. Dieu commença. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Amen. Quand Dieu a commencé à créer, il n'y avait rien sur la surface de la terre. Amen. Quand on parle de l'abîme, c'est une couche, une épaisse de ténèbres que tu ne peux pas imaginer. Amen. L'abîme, en réalité, l'homme dans les yeux n'a jamais vu l'abîme. Parce qu'on dit, la Bible dit, Jésus-Christ, il était allé au fond
de l'abîme. Amen. Donc, ici, Dieu est en train encore de parler dans son esprit. Mais Moïse est en train de nous illustrer comment est-ce que Dieu avait pris quand même quelque chose dans les néants pour que Dieu puisse le mettre en pratique. Amen. Toi, tu as l'habitude de pleurer. Je ne sais pas comment je dois faire. Je suis dans les chaos. Mais Dieu, le premier créateur, il a mis les œuvres en plein chaos. Amen. Imagine-toi si Dieu, il arrive à travailler en plein chaos et à plus forte combien de fois l'homme peut se battre encore pour qu'il puisse commencer quelque chose. J'aimerais dire à ton frère, à ta soeur qui est de ton côté, dis-lui, j'aimerais que tu commences quelque chose. J'aimerais que tu commences. Dis à maman, dis-lui, j'aimerais que tu commences. Il faut commencer. Amen. Quand Dieu a commencé à créer, Dieu avait un support pour qu'il puisse créer. Pour que tu puisses créer ou pour que tu puisses initier quelque chose, tu dois avoir un support sur lequel l'homme utilise pour qu'il puisse créer où Dieu avait créé. Amen. Amen. Avec Dieu, Dieu avait comme un support qui était la parole. Amen. Amen. Quand vous verrez partout dans la Bible, quand Dieu parle de création, ou la Bible parle des miracles, ce qui concerne Dieu, c'est toujours avec la parole. Et c'est pour cela, vous verrez, Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole est Dieu, il s'est fait chair et il est habité parmi les humains. Dieu, l'outil ou le support de Dieu pour qu'il puisse créer quelque chose ou que Dieu puisse faire exister quelque chose, c'est la parole. Yes. Pourquoi est-ce que Dieu utilise la parole pour créer ou pour commencer? Amen. Amen. Dieu utilise la parole parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu ne peut pas prendre une forme humaine afin qu'il puisse toucher quelque chose que vous le voyez que Dieu a commencé. En réalité, dans l'homme, la Bible dit, je vais être en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que vous verrez qui est l'œuvre pratique ou physique que tu verras dans la vie, ça vient de l'esprit. Amen. Amen. Quand tu veux créer quelque chose, en réalité, on appelle ça, tu dois avoir un produit qui est brut. Quand je parle d'un produit brut, cela veut dire, je vais paraphraser que ça soit simple. Si tu veux préparer le foufou, tu veux commencer à olamba foufou. Il faut un produit qui est brut, cela veut dire aux yeux foufou. Amen. Amen. Et puis aux yeux maï, il y a maï. Tant que kotoka, ce qui est belli, on appelle ça un produit fini. Amen. Ça veut dire, tu pars du néant. Est-ce que vous me saisissez au champ un peu vite ou... Amen. Amen, ça va. Amen. On peut aller, ça va. Amen. Que vous êtes habitué avec notre papa, les larmes sont un peu différentes, alors vous devez habituer avec tout le monde. Il y a des gens qui courent vite, il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Et c'est vrai que Dieu va nous aider, on va s'entendre là-dessus. Amen. Amen. Si tu veux créer ou tu veux commencer, la base du départ, tu dois avoir un produit qui est brut. Cela veut dire à l'état initial. Comme Dieu a vu le monde était dans un chaos total, c'était ça l'état initial. Dans le langage grec, hébraïque, on parle de tohu bohu, qui veut dire un chaos total. Amen. Amen. Mais dans le chaos total, Dieu quand même, il avait une vision qui est de sa grandeur. Il a compris que peu importe les chaos, mais je dois commencer. Amen. Amen. Cela veut dire, je dois initier encore quelque chose. Parce qu'il n'y a pas celui qui est initiateur plus que notre Dieu. L'initiation, en réalité, ça vient de Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez, vous entendez, les gens disent que non, il est vraiment super initié à l'occultisme. Non, notre Dieu a une science qui est au-dessus de l'occultisme. Il n'y a aucune science qui peut s'égaler à la science que notre Dieu applique. Amen. L'initiation, ça vient de Dieu. Même le diable lui-même qui s'est révolté contre Dieu au commencement. Amen. Le diable, il était le serviteur de Dieu. C'est qu'il avait vu le maître et il faisait, et c'est que lui a copié, afin qu'il commence aussi ses activités. Amen. Amen. Donc par là, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre l'introduction, et parce que quand je verrai courir, on va courir trop vite. Amen. Amen. Vous verrez que l'initiative, qui veut dire faire un pas, ou s'approcher de quelque chose, ou faire apparaître, créer une œuvre que les gens puissent y voir, ça vient de Dieu. Amen. J'aimerais t'exciter ce matin
peu importe les difficultés, n'abandonne jamais. Amen. Peu importe que tu ne vois pas, tu dois faire un pas, tu dois commencer. Tu as besoin d'être marié, mais pour être marié, tu dois commencer quelque chose. Amen. Aujourd'hui, je toucherai sur toutes les couches. Je vais parler sur le plan économique, sur le plan social, parce qu'apparemment, la vie chrétienne, maintenant, on est basé que sur les émotions. J'aime ça. L'homme de Dieu, il a parlé des émotions, ça m'a touché. Les enfants de Dieu, nous sommes tellement émotionnels. On n'arrive pas à avoir 2 pieds sur terre pour que tu puisses commencer quelque chose avec intelligence et la tête. Notre Dieu, le support qu'il avait pour qu'il puisse y commencer, c'était la parole. Et mais pour l'homme, l'homme a le support qui est sa tête. Amen. Amen. Dans la tête de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Dieu place le Saint-Esprit dans l'homme. Parce que même notre Dieu au commencement, la Bible dit, il y avait un esprit qui planait. Amen. Amen. C'est cet esprit qui planait et cet esprit que Dieu avait activé pour qu'il puisse commencer des choses invisibles pour qu'il soit visible. Amen. Amen. Ou ce qui n'est pas des réels pour qu'il soit réel. Moi, je suis tellement pragmatique. Je grandis avec les anglophones. Nous, on est pragmatique. Donc, on applique les choses. On n'est pas superficiel de pumbara. C'est pour ça que vous verrez chez les anglophones, quelqu'un fait une formation de 2 ans, à un niveau que les gars n'ont pas dit francophone, parce qu'on pratique. Amen. Amen. L'homme, il a le support qui est l'intelligence. J'aimerais que tu puisses me comprendre. Dieu t'a doté de l'intelligence pour que tu puisses commencer. Pourquoi tu dois commencer? Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est l'initiateur du commencement de toutes choses. Et son Fils est venu sur la terre, doit aussi commencer à faire quelque chose. Alléluia. La Bible dit ceci, le Fils de l'homme, il était venu, enfant qui puisse détruire les œuvres démoniaques de l'ennemi. Cela veut dire ceci, langage prophétique codé. Jésus, il était venu pour commencer. Amen. Amen. À détruire les œuvres démoniaques que l'ennemi avait fait. Amen. Quand Jésus il est parti, maintenant c'est à toi de continuer cette œuvre qu'il a laissée sur la terre. Mais tu dois commencer quelque chose. Amen. Combien d'années tu es là, tu es assis, bordé, tu pleures, tu es en train de pleurnicher. Moi, la vie ne va pas bien. La vie ne va pas bien, pourquoi? Et quand tu vois que la vie ne va pas bien, que fais-tu quand tu vois que ça ne marche pas? Alléluia. Amen. On a attribué toute la responsabilité à Dieu. Les chrétiens prient le matin au soir. Seigneur, si tu peux venir faire ça. Dieu fait que ce qui Dieu il travaille dans la spiritualité, dans le physique. Toi, tu dois commencer. Tu as un problème qui demande d'avoir un juge ou un avocat. Tu peux rester dans ta chambre à prier le matin et le soir. Si tu ne commences pas à sortir de ta maison, de ta zone de confort, pour que tu ailles voir l'avocat, rien ne va se passer. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu, nous voulons que Dieu puisse comme Dieu a déjà fait les cieux et la terre. Et quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit, était informe et vide. Mais Dieu, il s'est investi. Il a fait les premiers pas. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière a fui, la lumière est apparue. Est-ce que tu ne vois pas en la lumière? Amen. Quand il y a la lumière, il y a tout. Là où il y a la lumière, tu peux bien voir, tu ne peux pas trébucher, tu ne peux pas tomber. Le problème est que tu n'arrives pas à commencer quelque chose parce que dans ton esprit, tu es là borné. Tu attends que Dieu, Seigneur, si tu peux le faire, il ne le fera pas. Il a déjà dit tout était accompli sur la croix. Amen. Quand tout était accompli sur la croix, le Maître Jésus avait commencé l'évangile pour qu'il monte à la croix. Amen. Amen. L'homme a le support qui est l'intelligence. Donc le support de l'homme qui est l'intelligence, c'est pas je parle des chrétiens ici. Amen. Amen. Quand je parle trop du Saint-Esprit, parce que nous fonctionnons avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'intelligence, c'est l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit des inventions, c'est l'esprit de tout. On verra, on va lire les Écritures. Tu comprendras que tu as la capacité de tout commencer sur tous les domaines de la vie. Amen. Dieu t'a mis l'intelligence.
L'intelligence est sortie du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu que Dieu a placé en toi. Notre Dieu, il est le premier intello. Il n'y a pas des intellectuels plus que Dieu, il n'y en a pas. Amen. Si tu veux comprendre que Dieu est l'intello le plus super de tous les intellos, regarde comment il a créé l'homme. Amen. Nous, on a fait un parcours à la médecine. Si on te donne l'œil de l'homme, il a beaucoup de muscles, beaucoup de veines à l'intérieur. Si on voit comment il a pu décorer cette décoration, c'est magnifique. Personne ne peut décorer comme Dieu. Le premier intello, c'est Dieu. C'est pour cela que tu vois que sur la terre, tu dois épater. Mais pour que tu puisses épater, tu dois commencer. Amen. Depuis que tu es venu en France, tu as les papiers, ça fait 10 ans. Tu n'as même pas une formation de 3 ans. Et mais là, tu dis, tes amis qui l'ont été. Ozalaka Moukila. Avec tes papiers, tu seras Moukila parce que tu ne commences pas. Pour que tu puisses affronter le monde d'aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence et de la tête. Amen. C'est l'esprit ne suffit pas. Dieu t'a donné les papiers, il t'a déplacé de l'Afrique jusqu'ici. C'est pas en vain. Il t'a amené pour que tu puisses commencer quelque chose. Je suis étonné. Naye Poto, ça fait 8 mois, je crois, je suis en Europe. Non, nous étions venus au mois de juin. Donc, je crois pratiquement 8 mois, voilà. Je suis étonné. Dans des boutiques exotiques, là où on achète les pondous, là où on achète les matiembeli, ce sont nos frères de l'autre côté qui les vendent. Mais toutes ces années que nous, on a fait, qu'est-ce qu'on a commencé? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois que le fait que tu commences rien, il y a d'autres personnes qui le feront à ta place. Amen. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Dieu, il est dans sa grandeur comme Dieu, assis sur son trône. Et c'est Dieu qui distribue les idées aux humains. Aucun humain sur la terre reçoit l'inspiration que Dieu ne donne pas jamais. Mais le problème seulement, le monde des ténèbres aussi, quand l'homme reçoit ce que Dieu lui a donné, maintenant c'est l'esprit qui lui anime, qui va l'orienter ou qui va le désorienter. L'intelligence, l'invention, c'est l'art de Dieu. Dieu assis sur son trône dans sa grandeur, il dit, cette année, j'aimerais que les gens puissent créer. Parce que Dieu a créé déjà. Comme Dieu, il est invisible, il prend l'homme qui est visible, afin que l'homme puisse continuer l'œuvre de Dieu. Le but que Dieu t'a mis sur la terre, c'est pour continuer l'œuvre que lui, il avait faite. La création n'est pas finie. Si la création était finie, on aurait pu avoir des avions, des téléphones. La création n'est pas finie. L'invention ne finira pas aussi jamais. Dieu assis sur son trône, avec toute l'intelligence et la sagesse qu'il y a, et l'abondance de son cœur dit, cette année, je vois, il y a une maladie qui va frapper sur la terre. Amen. J'aime mes enfants qui sont sur la terre, qui ont aussi étudié la médecine, l'anatomie, tout ça, la pharmacie. Dieu va dégager de son intelligence, il donnera l'esprit de l'invention qui crée le médicament. Amen. Qui va guérir la maladie qui s'abat actuellement. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on dépend de la simplicité. Si tu veux marcher avec Dieu, tu veux commencer quelque chose, que ça finisse avec la grandeur, tu dois être souple. Quand tu t'attends, tu vas retarder les choses. D'où Dieu libère la pensée, l'intelligence. Tu vas voir que, à des fois, ça t'arrive, non, tu dors la nuit, tu vois, on t'explique un plat exactement comme ça devrait se faire. Moi, je levais avec mon père. Mon père, il a un ministère prophétique très puissant, le vieux. Mon papa, étant qu'un ingénieur civil, il y a eu des fabrications qui fabriquaient, vous voyez, de portes d'aluminium qui viennent avec des manches à côté, on met de vitres à l'intérieur. À l'époque, ils appelaient ça des portes en bouteille, quelque chose. À l'époque, mon vieux travaillait à Général Motors. Le papa, Dieu lui donnait souvent des inventions la nuit. Il écrit ça, quand il se réveille, il dessine ça, il applique exactement. Je me rappelle, les années 90, la Général Motors, il devait changer toute une toiture de l'entreprise. Ils ont appelé un Américain pour qu'il fasse changer. Il est venu, il a fait le croquis, il a échoué. Mon père, la nuit, le Seigneur lui donna pasteur. Les croquis exactement et les détails. Amen. Donc, ce que Joseph et Daniel, ils ont vu, il y a des gens sur la terre
qu'ils ont l'intimité avec Dieu, ils parlent, ils participent dans le conseil de la grandeur de Dieu, ils prennent la pensée de Dieu et l'exécutent. Et papa l'a fait exactement. Dieu libère l'intelligence, il libère la pensée. Maintenant, quand toi tu le reçois, il faut commencer. Si tu ne commences pas, ou si tu ne commenceras jamais, tu verras le même projet que toi tu avais écrit. Je ne sais pas, sur votre témoignage, tu as dessiné le même projet, le même idée que tu avais. Pendant des années, tu n'as pas fait et tu verras une autre personne a réalisé le même business que toi tu devais réaliser. Amen. Toi tu es au Congo, lui il est aux États-Unis. Lui, il est en France. Il a réalisé la même chose exactement avec de moindres détails ce que tu devais donner. Et toi, tu as échoué. Pourquoi? Tu n'as pas pu commencer. Amen. Amen. Dieu, il libère la vision. Amen. Il dit, il fait apparaître le soleil pour les bons et les méchants font quoi? Les méchants font quoi? En profitent de cela. Donc, cela veut dire, Dieu est le Père de tous les humains. Mais seulement quand nous recevons cela, les enfants de Dieu, on fait la bonne pensée de Dieu. Et celui qui n'a pas Dieu, il dévie la pensée de Dieu. Aucune intelligence, aucune invention sur la terre n'est venue de l'homme. Je vous l'ai dit. Parce que le diable n'a rien. Celui qui est le maître des inventions, c'est Dieu. S'il avait quelque chose, quand Dieu lui avait jeté, il devait aussi commencer à créer un monde à lui à part. Il n'a rien. Même le monde qui reste, c'est Dieu qui lui a dit, tu restes ici, tu vas faire ça. Amen. Amen. On va aller dans les Écritures pour ne pas trop parler, sans qu'il y ait des Écritures totales. Les gens que Dieu a donné l'esprit des inventions. On est dans le livre des 1 Chroniques. Excusez-moi, ces lunettes, je l'ai eu à peine. Ça me complique, ça me donne un peu la vision comme un vieux, comme un jeune. C'est très compliqué. Je m'adapte avec ça. Alléluia. Chronique 12, je prends le verset 32. Le verset 32. Tu vois, j'ai dit un chronique, moi-même j'ai pris un roi. Voilà. Chronique 12, je prends le verset 32. Voilà. La Bible a dit ceci dans le verset 32. Des fils d'Issachar. Amen. Ça, ce sont des descendants de Jacob. Le fils d'Issachar, cela veut dire la tribu de Issachar. Ayant l'intelligence des temps. Amen. Amen. Pour savoir ce que devait faire Israël. De son chef et tous leurs frères sont sous leurs ordres. Le fils d'Issachar, les enfants, la descendance de Jacob, ils avaient l'intelligence de savoir ce qu'Israël devait faire pendant à chaque moment. Quand Israël devait commencer une bataille ou se lancer dans quelque chose, c'était eux qui avaient cet esprit-là. Ils savaient discerner les moments et les temps. Pour commencer, il faut avoir la vision. Amen. Ah, maintenant, je commence à courir vite. Tu as besoin de la vision. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la vision? La vision te permet d'avoir clair la pensée et les idées de Dieu en tout détail. Je vous laisse le temps d'écrire. Est-ce que je suis vite? Si je suis trop vite, il faut me le dire. Amen. Amen. Je continue. Il faut de la vision. Premièrement, on avait dit, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Amen. Pour que tu puisses commencer quelque chose. Dans l'esprit de Dieu, il y a des dons. Amen. Le Saint-Esprit donne des dons. Il y a plein de dons que nous connaissons, de la vision, par la langue, tout. Il y a beaucoup de dons spirituels. Et l'intelligence aussi fait partie des dons que Dieu donne. Tous les hommes de Dieu qui sont remplis réellement de l'esprit sont intelligents et sages. Même si tu n'étais pas sage ou intelligent, mais quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit en toi, tu deviens intelligent, c'est automatique. Amen. Amen. C'est quoi la vision?
Or, bien, la vision, c'est une révélation ou une communication divine qui permet de voir ou de comprendre quelque chose de spirituel au futur. Sur la terre, mon frère et ma soeur, nous sommes appelés à continuer l'œuvre que le Père avait fait de la création. Pour que tu puisses y créer, tu dois avoir de la vision. Pourquoi la vision? La vision t'aidera à savoir chacune des détails, chacune des étapes, et tu ne vas pas échouer. Amen. Celui qui reçoit de la vision, il y a des choses qui se font quand on reçoit la vision. Quand quelqu'un reçoit la vision, premièrement, la vision, quand Dieu donne la vision, normalement, la vision, ça paraît comme des symboles, comme des signes. Je ne sais pas, souvent quand tu rêves, tu vas voir, tu parles pas dans un rêve, n'est-ce pas? Tu vas voir seulement, tu réveilles, tu étais à Vierzon, tu mangeais, mais tu ne parlais pas. Tu mangeais à Vierzon, et puis tu es arrivé à Paris, et puis tu vas voir. En réalité, la vision ou des songes, ça paraît comme des symboles. Mais celui qui voit la vision, Dieu lui prête des choses aussi. Dieu l'ouvre les oreilles, il va entendre. Parce que quand tu vois la vision d'une invention, tu dois écouter. Avant que tu puisses commencer, tu dois écouter. Non, soyons sérieux. J'ai une vision. Amen. Marie, l'ange lui avait à Paris. Qui avait une vision. Zacharie aussi, il avait une vision. Mais lui, c'était vision nocturne, il était debout. Je cherche qui avait une vision pendant qu'il dormait. Quand ça va venir, il y a des Daniel, il y a plein de gens qui ont des visions. Ou les rois, voilà. Je prends le roi Pharaon. Le roi Pharaon a eu une vision ou un songe. Ok? Pendant les songes, il voyait que des animaux qui étaient gras, amen. Ceux qui étaient gras mangeaient, non, ceux qui étaient minces mangeaient ceux qui étaient gras. Cela veut dire, Banyamo ya Santa Mabe, Bazolia, Oyo, Yamineni. Pareil, à Monisu Matiti, il y a bien été, ils ont dominé, Oyo, il y a bien. Mais lui, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu verras des visions sans entendre et sans parler. C'était ça le problème de Pharaon. Alléluia. Amen. Il y a eu des gens qui ont eu des visions. Il a vu une humaine, le roi Bikonata. Il a vu seulement une humaine, compter, dominer. Tellement qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu, il s'est limité. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, quand il voit une vision, il y a des choses aussi qui marcheront avec lui. Ses yeux ses oreilles doivent s'ouvrir. Parce que dans la vision, il y a la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu parle dans le symbole. Comme l'homme n'a pas cette capacité d'écouter, Moïse, je suis ton fils, je suis ton Dieu, approche d'ici. Dieu l'a simplifié par des symboles. Amen. Amen. Pharaon a vu que des symboles, mais il a fallu quelqu'un dont des symboles dans l'image. Il écoute la voix de Dieu et il va parler. Pour commencer, quand tu as des visions, si tu veux commencer un business, tu veux commencer le mariage, tu veux commencer quelque chose sur la terre, tu as besoin de la vision. La vision te permettra d'avoir chacune des détails exactement comme Dieu le veut. Ou on appelle ça la direction divine. Amen. La direction divine aussi, c'est la même chose. C'est la pensée de Dieu que Dieu transmet à l'homme, afin que l'homme puisse exécuter des données de Dieu exactement. Amen. Moi, je suis trop dans la révélation. C'est là où Dieu m'a mis. Tu vois, tu ne peux jamais commencer à réussir si tu n'as pas vu de vision. Et Joseph, l'homme de l'esprit, a compris que Dieu disait à Pharaon, dans 7 ans, la famine, amen, bon, c'était ça, commencer ceci, dans 7 ans, commencera de l'abondance, on aura 7 ans de l'abondance, amen. Et dans 7 ans qui viendra, ça sera de la famine. Mais lui, tellement il n'avait pas l'esprit de Dieu, il ne pouvait jamais interpréter la vision de Dieu. Parce que dans la vision de Dieu, il y avait des sons. Celui qui peut écouter ces sons, il doit avoir l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, désormais, tu n'écouteras pas les sons qui sortiront dans des visions. Nous sommes au début de l'année 2026. Dieu a dit à Bethesda City, c'est l'année des saisons des récoltes. Dieu a dit. Amen. Amen. Dieu, il a dit, n'est-ce pas? Il est parti. Hein? Dieu, il a libéré la pensée.
Mais Bethesda City doit commencer quelque chose. Et Dieu, il a précisé, c'est l'année des saisons des récoltes. Tant que les cieux et la terre subsistera, la loi de la moisson, de la semaille est longuée. Dieu est en train de dire à Bethesda City, celui qui veut voir la main de Dieu, il doit s'aimer, il doit commencer à s'aimer, à planter. Je ne parle pas de l'argent. On sait qu'en Europe, c'est vraiment un point qui est tellement fragile. Hein. Quand on parle de ça, il y a des répercussions après. Je ne parle pas seulement de commencer avec l'argent. On ne commence pas qu'avec l'argent. L'argent, c'est la dernière des choses qui vient dans le projet de l'homme. Là, je suis en train de parler des projets. L'argent vient à la fin du projet de l'homme. Pour commencer, premièrement, il faut qu'il y ait de la vision. Le premier entrepreneuriat au monde, fils Joseph, c'est lui qui a mis la loi de l'économie. C'est lui qui a commencé à mettre la loi de mettre à part. C'est ce qu'on appelle dans l'économie la loi de la subvention. La subvention, c'est une somme que l'entreprise met à part. Quand l'entreprise tombe en faillite, il prend cela pour renforcer. Les Portugais, j'attends vous parler de fundo. Ok? Bon, voilà, pour les Portugais. Les fundos, tu vois le fundo Yamboka. C'est ça que Joseph avait commencé. C'est ça les fundos qu'il avait mis ailleurs, à part. Quand le pays, parce que dans la vie de toute personne, il y a les hauts, il y a les bas. Alors, il faut savoir investir, mettre de côté, commencer à mettre de côté. Quand tu seras dans les bas, tu prendras ce que tu as mis dans la caisse et tu vas l'utiliser. La première des personnes qui a vu ça, qui a mis ça. Et maintenant, dis-moi, qui est le plus intelligent de toutes les personnes, si c'est lui qui avait appliqué. Je vous l'ai dit, mes frères et mes soeurs, toutes les lois que les économistes du monde utilisent, ça vient de Moïse et ça vient de Joseph. Amen. Toutes les lois, même les lois que tu vois qu'on te dit que aux étrangers en France, tu ne travailles pas, on te paye. C'est Moïse, Dieu a dit à Moïse, toi Moïse, tu étais étranger dans la terre, là tu étais. Quand je te donne le pays en possession, tu dois commencer à prendre soin de l'étranger. Pendant les héritages, ou des terres des héritages, l'étranger avait la part en Israël. Toutes les lois que vous voyez, tout le pays honnête, je ne parle pas de nos pays comme le Congo, là on vient. Là ce sont des pays de malhonnêtes, des présidents, tout ça. De pays honnêtes, ils appliquent la loi de Moïse. C'est pour ça que tu vois, tu ne travailles pas, mais on te paye. On te paye quand tu ne travailles pas. Parce que Dieu les avait dit. Parce que l'évangile a commencé de l'autre côté. Quand ils sont venus de l'autre côté, et aussi les Européens, ils ont appliqué. La force de l'Europe, la force des Américains, de tout, c'est l'évangile. Quand je te dis que pour commencer, il faut qu'il y ait de la vision, et maintenant tu me comprends que celui qui donne la vision, c'est notre Dieu. Il est le plus intelligent de toutes les personnes sur la terre. Ces gens-là, qui ne servent pas Dieu, mais ils appliquent néanmoins la loi de Dieu pour commencer quelque chose. Mais ça part avec beaucoup de succès. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, mais tellement que tu appliques des choses mal, sans comprendre les Écritures, sans que tu puisses avoir la vision, et voilà, tu es toujours pendant les échecs. C'est pour ça, Christ il est en train de dire, le Fils de l'autre côté. Et donc quand même, la notion de comprendre les choses. Mais vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient de ce que notre Dieu a fait, ce n'est pas nous les chrétiens. Les chrétiens sont des malheureux sur la terre. Si vous voulez voir des gens riches, ce n'est pas des chrétiens. Si on va compter 10 personnes, car les top 10 personnes riches au monde, il n'y a pas de chrétiens. Un vrai, je ne parle pas des chrétiens de celui qui vient à l'église, mais il a l'occultisme, je ne parle pas de lui. Je parle d'un chrétien vrai comme vous et moi qui n'a jamais touché à l'occultisme. Tu verras, ils ne sont pas là. Mais n'est-ce pas, l'or et l'argent appartient à Dieu? Mais pourquoi t'opposer à un autre? Mais il faut se poser des questions. On n'arrive pas à commencer. On ne commence pas des choses selon la vision de Dieu, comme Dieu aime. À chaque fois que tu feras quelque chose sans la vision de Dieu, sans la moindre détail, comme un enfant de Dieu, tu vas échouer. Tu n'auras pas de succès. Pourquoi? C'est notre Dieu qui connaît la terre. David il dit, mais pas sur la terre, toi était déjà compté. Tu vois, ta vie, c'est un film, Dieu a regardé, a révisé et tout et tout. Il a emballé à la péché. C'est pour cela, dès le début, j'avais dit, pour commencer, Dieu prend un produit brut, ok? Foufou ya pamba, namaï, ou éviter que ceux qui peuvent les avoir foufou. Mais à la fin, ça donne un produit fini, cela veut dire quelque chose de concret.
Ta vie sur la terre, c'est un film que tu as révisé, à réviser. Mais il faut commencer. Je suis venu t'exciter ce matin. Moi, j'aime l'argent tel que je suis ici. Dans le Balanzam, mais la Rosala raté parmi les pauvres parce que Dieu a mis des choses dans ma tête que je dois commencer. Il ne m'a pas donné le Saint-Esprit que je puisse échouer. Le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit n'échoue jamais. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui réalise tout sur la terre. Mais comment nous avons le Saint-Esprit, mais nous échouons? Un, manque de la vision. Tu n'as pas de vision. Je récapitule encore. Celui qui a la vision de Dieu, il y a des choses. Il écoute et il parle. Quand tu vois exactement ce que le Père veut, et tu écoutes bien ce que le Père t'a dit, quand tu vas appliquer, tu l'appliqueras avec succès. Amen. Nous avons besoin de la vision. Deuxième point, nous avons besoin de stratégie. Dieu est un grand stratège. Il a dit, après avoir créé, il devait commencer à séparer maman. Pour séparer, il faut avoir de la stratégie. Si tu n'es pas stratège, tu ne peux pas séparer. Tu vas tout mélanger. Les chrétiens, nous mélangeons tout. Amen. Demande à Dieu qu'il te donne de la stratégie. Comment tu dois t'en sortir dans le problème que tu as. La vie sur la terre est pratique. Écoutez mes frères, mes soeurs. La vie sur la terre n'est pas à planer. J'aime les petits français, ils disent que tu es en train de... Toi, tu aimes trop planer. J'aime ça. La vie sur la terre n'est pas à planer. Autant que tu planeras, autant que tu échoueras. Il faut avoir les deux pieds sur la terre. 2026, Moulo na kolelate. Oui, au kolelate, il y a solo. Mais au kolelate, si tu commences à obéir à Dieu, il y a aussi une façon de commencer pour que tu puisses réussir. Être sous le pied de Dieu, c'est une bonne stratégie pour que tu puisses réussir. Dieu te donnera des stratégies. Amen. Il te dira 1000 tombera à ta gauche, 10 000 tombera à ta gauche. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette stratégie. 2026, Dieu le sait comment ça serait. Dieu qui peut te dire, entre dans ta chambre, ferme-le et prie. Mardokai, Mardoché. Les ennemis des Juifs se sont élevés. Ils devaient exécuter tous les Juifs. L'homme de Dieu rempli de la vision, rempli du Saint-Esprit, il a compris qu'il devait placer toute une stratégie pour qu'il puisse surmonter ou s'en sortir de la mort qui était devant lui. Il a compris, ma stratégie c'est ma nièce. Yaka. Abi, batele meni bisot. Tu savez leur stratégie c'était quoi? Leur stratégie c'était la prière. Alléluia. Ils n'avaient pas d'autre stratégie. Ils savaient que la Bible dit ceci les Écritures. Celui qui se prosterne devant Dieu, il a la capacité de se mettre debout devant n'importe quel homme. Malgré tout, elle était la reine. Mais pour entrer voir le roi, il te faut une dérogation. Mais sa stratégie devant Dieu, ils ont brisé, ils ont tout renversé. Quand il s'est présenté devant le roi, mon thème roi est bêté Panzani les sous défaut. Le roi lui a aimé plus que toutes les femmes. Parce que tu ne pouvais pas avoir l'accès dans le palais des rois. Il n'y avait que Vachi. Vachi, à son époque, Vachi n'avait pas d'autorisation. Parce que Vachi était au top. Et maintenant, Esther, avec la stratégie de la prière, lui a rendu plus... Vous savez que la prière rend plus belle. La prière rend plus belle. Les femmes, les mamans, l'onction. Vous verrez des femmes qui prient sont belles. Ouais. Quand je dis à ma femme, elle dit tu exagères. Je dis non, tu es trop belle, c'est l'onction. Les femmes qui prient sont trop belles. La stratégie, Dieu a toutes les stratégies possibles du monde. Vous verrez, Josué, il a voulu la conquête. Il devait commencer la conquête. Parce que c'est après seulement les traversées et c'est là les conquêtes. Amen. Mais ils avaient besoin de stratégies. Comment commencer? Comment faire cela? Alors Dieu lui a inspiré qu'il devait envoyer des espions. Amen. Amen. Avec son père Moïse, ils ont envoyé des espions. Ils les ont donné la réponse. Et ils ont traversé de l'autre côté. Mais tout ça, les sous n'est parce que Jéricho doit tomber.
Parce que si Jéricho ne tombe pas, il n'y a pas de canard. Si Jéricho ne tombe pas, tu ne peux pas percer. Ce que tu vois devant toi là, qui te paraît impossible, c'est ça les Jéricho. Tu as besoin de les contourner. Il y a des montagnes qu'on les contourne, pour tourner en haut. Il y a des montagnes, il faut être là. Amen. Il y a des montagnes, il faut les déplacer. Mais tout ça, tu as besoin de stratégie. Amen. La vie sur la terre, nous avons besoin de stratégie. Mon intelligence ne suffit pas. Les choses que je suis en train de vous dire, ce n'est pas mon intelligence qui me le dit. Amen. Si c'est mon intelligence, la Royal Business Management dans médecine. Et Dieu les a donné les stratégies. Parce que c'était la bataille la plus facile. De contourner, l'adoration, continuer. Or, dans l'adoration, pendant les stratégies que Dieu avait données, my God, dans l'adoration, c'est là où Dieu siège. Amen. Quand il frappait des trompettes qui sonnaient, ça a apparu de même une trompette que Samuel, quand il était allé déposer l'offrande, les caquets de l'autre côté. La stratégie pour vaincre. Tu veux commencer la bataille. Est-ce que tu as des stratégies? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que tu puisses commencer la bataille dans la famille? Si Dieu t'a rien dit, ne commence pas par Oliayo. Si Dieu t'a rien dit, si tu n'as pas de stratégie, ne va pas. Même les hommes de Dieu, il demande la stratégie à Dieu. C'est ça la stratégie. Tu peux avoir Dieu. Mais si tu pars là où Dieu t'a pas dit, regarde la stratégie. Jésus est né. Hérode est en train de tuer les enfants. Mais Jésus il était Dieu, non? Jésus avait toute une armée des anges qui étaient tout autour de lui. Mais la stratégie de Dieu, pour que Jésus soit en vie, Dieu a dit qu'ils aillent en Égypte. Vous savez pourquoi ils étaient allés en Égypte? Parce que les anges